Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre séance régulière du mois de juin 2024. Donc, vous avez tous reçu les projets de documents assortis des différentes résolutions. Alors, il n'y avait aucun point à retirer ou à ajouter à l'ordre du jour. Non. Alors, parfait. Donc, si le tout vous convient, M. Bouillet en fait la proposition. Alors, ce qui nous amène au point numéro 2, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire que nous avons tenue le 15 mai 2024. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que le procès-verbal tel que rédigé était conforme à nos discussions délibérées? Oui. Alors, M. Leclerc en fait la proposition, ce qui nous amène à la première période de questions. Alors, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MSC de Portneuf, donc la liste des déboursés, pour la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2024. Vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Je comprends que le tout est conforme. M. Léveillé en fait la proposition. 4.2, imposition de mesures disciplinaires à l'égard d'un employé, donc tel que nous vous l'avons expliqué lors du comité plénier qui a été tenu en amont de la présente réunion et à la suite d'une rencontre qui s'est tenue avec les membres de la commission d'administration. Alors, la résolution vise à confirmer l'adoption d'une mesure disciplinaire qui sera adressée par la direction générale à l'endroit de l'employé visé. Donc, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire pour entériner le tout. M. Dupont en fait la proposition. 4.3, mandat d'accompagnement à la Fédération québécoise des municipalités pour des services professionnels liés à la démarche d'élaboration du plan climat. Alors, vous avez tous probablement été interpellés par les annonces qui ont été faites par le gouvernement du Québec, suivant lesquelles les MRC peuvent en fait initier une démarche et profiter de certains maillages pour l'élaboration d'un plan climat. Alors, la Fédération québécoise des municipalités est un partenaire qui peut nous accompagner dans le cadre de la réalisation de cet exercice-là. Alors, tel qu'il vous a été présenté lors du comité plénier, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire pour entériner le tout. M. Gladu en fait la proposition. Et à 4.4, rapport annuel régional en sécurité incendie 2023. Alors, comme vous le savez, vous avez tous à tour de rôle à adopter vos propres rapports annuels concernant vos directions incendie et la MRC doit par la suite entériner le tout afin de consolider l'information et faire parvenir les différents rapports auprès de notre partenaire qui est le ministère de la Sécurité publique. Alors, M. Bouillet en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc au point 5.1. Dernière phase de développement au lac Miigwech en vertu du règlement sur les usages conditionnels, audition des personnes intéressées s'il y a lieu et autorisation du projet de développement, dossier qui s'est inscrit dans une multitude de rencontres, discussions qui s'est tenues par les comités responsables au niveau de la MRC et nous avons eu la chance d'en discuter ensemble lors de différents comités pléniers. Donc, nous sommes rendus à l'étape de la dernière phase du développement. Je ne sais pas si, M. Lessard, vous vouliez apporter quelques précisions par rapport à ce point. Oui, bien, en fait, c'est un dossier, effectivement, qui chemine depuis longtemps. Tout le développement sur le pourtour du lac Miigwech est encadré par un règlement sur les usages conditionnels. Où les projets seront analysés en fonction de différents critères d'aménagement. Donc, suite aux analyses et aux recommandations qui ont été formulées par le CCU des TNO, mais aussi la Commission de l'environnement, il vous est proposé ce soir d'autoriser la dernière phase de développement sur le pourtour du lac Miigwech, donc qui comprend 7 nouveaux terrains de villégiature pour porter le nombre total d'emplacements de villégiature à 37 terrains maximum sur le pourtour du lac Miigwech. Et tout ça serait encadré aussi par différentes normes qui seront intégrées au règlement de zonage des TNO. C'est le point qui va suivre tout de suite après. Donc, si vous êtes d'accord, il vous serait proposé d'autoriser la dernière phase de développement aux conditions fixées. M. Lépine en fait la proposition. Donc, 5.2, en lien avec la résolution précédente, donc projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des territoires non organisés afin d'établir de nouvelles normes d'aménagement à l'égard de terrains de villégiature localisés autour du lac Miigwech à l'étape de l'avis de motion. Alors, tel qu'il vous a été expliqué par M. Lessard, l'avis de motion, évidemment, fera en sorte que lors d'une prochaine assemblée de conseil, le règlement devrait être adopté et entériné. Et essentiellement, ce règlement visera à introduire
d'introduire de nouvelles règles destinées à fixer une limite au déboisement de l'aire d'occupation des terrains et augmenter la largeur de la bande de protection boisée conservée en bordure du plan d'eau. Et il viendra évidemment délimiter d'autres aspects qui seront contenus dans les grilles afférentes au zonage. Alors, Mme Ouellette en fait la proposition. 5.3, projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des TNO afin d'établir de nouvelles normes d'aménagement à l'égard des terrains de villégiature localisés autour du lac Miigwech. Adoption du premier projet de règlement, alors en lien avec les 2 résolutions précédentes. Donc, si le tout vous convient, l'avis du premier projet sera adopté et fera l'objet d'une adoption ultérieure lors d'une prochaine séance du Conseil. Oui, bien, en fait, il y a un processus de consultation publique aussi qui est associé au projet de règlement. Donc, dans une prochaine étape, ce sera une consultation publique là, sur le projet de règlement. Et après ça, bien, il y aura le second projet de règlement et le règlement final pour adoption. M. Perron, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point 5.4, règlement numéro 417, modifiant le règlement de zonage 362 des TNO, visant la création d'une nouvelle zone récréative au bord de la rivière aux Éclairs, secteur lac des Sagines. Donc, adoption du règlement. Monsieur Lessard, est-ce que vous avez des précisions? Oui, en fait, c'est le règlement final qui vous est soumis pour adoption. Donc, c'est la dernière étape du processus d'adoption de ce règlement-là. Il y avait déjà eu un premier projet de règlement, un second projet de règlement, et c'est la dernière étape là, du processus de modification. Parfait. Questions, commentaires, à défaut de proposition pour entériner le tout? Monsieur Leclerc, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 13. Alors, Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, en fait, c'est 13 règlements plus une résolution qui tient lieu de règlement, mais je vous expliquerai. Donc, effectivement, 13 règlements d'abord. Il y a 6 règlements qui concernent la ville de Cap-Santé pour 2 modifications au plan d'urbanisme, 3 modifications au règlement de zonage, puis une petite modification au règlement d'administration. Donc, ça concerne principalement là, des agrandissements de zones pour différents secteurs situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il n'y a pas d'enjeu au niveau de la conformité. Après ça, il y a 4 règlements qui concernent des modifications au règlement de zonage de la municipalité d'Échambault-Grondines. Il y a un premier règlement qui vise l'ajout d'un usage de restauration de carrière en zone agricole. Il y avait déjà eu un avis préliminaire de conformité de la MRC sur le projet de modification. Deuxième règlement qui concerne l'ajout d'un usage lié à l'hébergement touristique à l'intérieur d'une zone du périmètre d'urbanisation. Et troisième règlement, ça vise l'ajout d'un usage lié à un centre de recherche en production animale sur le site de la ferme expérimentale de Deschambault. Et le dernier règlement concerne une série de précisions apportées à différentes dispositions applicables aux usages et constructions accessoires. Après ça, il y a 3 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Alban, une modification au plan d'urbanisme et 2 modifications au règlement de zonage. Ça vise notamment la création d'une zone résidentielle de haute densité, là, à même une zone récréative à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et un autre règlement qui vise l'ajout d'un poste d'accueil pour le parc naturel régional de Portneuf en zone agricole. Le projet de règlement avait déjà fait l'objet d'un avis préliminaire de conformité là, de la part du Conseil. Et le dernier dossier concerne une résolution de la ville de Saint-Marc-des-Carrières visant à autoriser la conversion d'un immeuble existant en habitation multifamiliale. Donc, c'est une résolution qui découle d'un règlement qu'on appelle sur les PPCMOA, donc les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Et la procédure liée à cette résolution-là, ben, c'est la même chose qu'un règlement. Donc, c'est une résolution qui tient lieu de règlement et qui doit suivre le même processus qu'un règlement et faire l'objet d'un certificat de conformité en bout de processus. Et la résolution s'avère conforme là, aux exigences du schéma. Donc, tout ce qui vous a été transmis ce soir pour fin de conformité nous apparaît conforme aux exigences du schéma.
puis on vous recommande de délivrer les certificats de conformité requis. Merci, M. Lessard. M. Duplain, en fait, la proposition. 6.2, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPTAQ par la municipalité de Saint-Alban, donc qui souhaite procéder à l'agrandissement d'un dépôt à neige, donc conformément à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La MRC de Portneuf est interpellée et doit formuler un avis. Et à la suite de l'analyse de cette demande, la direction de l'aménagement de la MRC recommande de transmettre une recommandation favorable concernant la demande. Donc, l'objectif de la résolution vise à entériner cette proposition. Monsieur Franqueur, en fait, la proposition. 6.3, maintenant, entente de permission d'occupation de l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, tel qu'il vous l'avait été présenté lors du dernier comité de travail, l'entreprise Solifort-Pertuis a requis de la MRC une demande afin de pouvoir mettre en place une entente de permission d'occupation pour aménager une nouvelle traverse sur le corridor. Et ils ont, en fait, interpellé les différentes parties prenantes, que ce soit évidemment la Vélopiste ou les clubs quad. Et la MRC a même sollicité l'avis auprès du ministère des Transports afin de s'assurer que le tout était conforme. Donc, suite aux discussions et échanges qui ont eu lieu entre les différentes parties prenantes, l'ensemble des parties ont venu à la conclusion que la demande adressée par Solifort-Pertuis était recevable et raisonnable. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser notre direction générale à entériner et signer les documents nécessaires, de percevoir les droits qui sont exigibles et de compléter l'ensemble de l'œuvre afin que cette nouvelle emprise d'occupation-là puisse prendre forme. Monsieur Gladu, en fait, la proposition. 6.4, demande d'autorisation pour l'utilisation d'un sentier par le quad dans le parc naturel régional de Portneuf. Donc, on a eu la chance de discuter de ce dossier. Donc, c'est le club Adepte Quad Portneuf pour régulariser l'utilisation d'un sentier de quad déjà existant qui est localisé dans une zone de récréation principale du parc dans le secteur du lac Carillon. Donc, le tout semble en fait et apparaît conforme et la résolution vise à autoriser la direction générale pour, au nom de la MRC, de donner l'autorisation requise en faveur du club Adepte Quad de Portneuf pour l'utilisation d'un sentier quad dans la zone de récréation principale du parc. Monsieur Lépine en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 7 au niveau du service de l'évaluation foncière. Donc, il n'y a aucun point à l'ordre du jour. Au numéro 8, au niveau du service de développement social et économique, donc à 8.1, comité d'investissement commun, adoption, en fait, de projet. Alors, j'ai la fiche, désolé. Donc, au nombre de 5 ou 6. Donc, premier projet, en fait, une demande d'accompagnement, soutien aux entreprises pour un projet d'expansion, donc un montant de 3 000 issu du fonds de soutien aux entreprises volet 8 à l'entreprise Casse-Croûte du Roi Incorporé. Également, 2 demandes de soutien aux entreprises. D'abord, un pour un projet d'innovation au niveau du fonds soutien aux entreprises volet 7 au montant de 4 700 à l'entreprise Bertrand Paysager. Également, un montant de soutien à la création d'une nouvelle entreprise de 9 000 pour le Fonds de soutien aux entreprises volet 1 à l'entreprise Anne-Sophie Bourgeois, éducatrice spécialisée. Un prêt, une subvention au montant de 12 500 à l'Érablière Michel Chantal pour un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et finalement, et non le moindre, une subvention de 5 000 du Fonds structurant aux entreprises volet 6 pour un soutien aux entreprises en matière de technologie et d'information pour les chalets Tourismart. Alors, Mme Baillargeon en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point 8.2, soutien au marché public Portneuvois pour la saison 2024. Alors, nous avons la chance dans la MRC de pouvoir compter sur 4 marchés publics, dont un à Saint-Casimir, l'autre à Deschambault, Saint-Raymond et la ville de Pont-Rouge. Donc, les demandes cumulent en fait sur une somme globale de 5 500 $. Alors, si le tout vous convient, l'aide financière sera accordée. Alors, M. Delisle en fait la proposition. 8.3, maintenant, donc, dépôt et autorisation de diffusion du portrait des organismes communautaires à vocation sociale et concertation sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, vous avez été majoritaire à, en fait, avoir le privilège d'écouter la présentation qui nous a été formulée quelques instants avant la séance publique. Et donc, la résolution vise à prendre acte du dépôt du rapport qui a été préparé et qui sera en fait partagé par la suite aux différents organismes qui ont contribué à la réalisation
réalisation de celui-ci. Alors, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire. Monsieur Alain en fait la proposition. 8.4, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, 2 immeubles. Donc, le premier concernant la restauration des murs de maçonnerie de l'enceinte pour un immeuble situé dans la municipalité de Deschambault-Grondines. Montant recommandé 5 214. Et un autre immeuble, cette fois-ci situé à Neuville, pour la restauration d'une véranda des murs, des fenêtres, du larmier et du solin pour un montant de subvention de 16 913 $. Monsieur Léveillé, en fait, la proposition. 8.5 maintenant, donc programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, le volet 1A, avenant au protocole d'entente 2023-14. C'est simplement pour modifier une date de réalisation des travaux qui sont dus avec certains enjeux au niveau de la disponibilité de fournisseurs et autres. Donc, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire pour modifier l'avenant. Donc, l'entente, M. Gladu, en fait, la proposition. 8.6, fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État, donc un projet recommandé. Donc, essentiellement, ça vise l'investissement d'une somme de 16 898 $ provenant des fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État pour la réalisation d'un sentier entre les chutes de la Marmite et le lac Clair. Donc, c'est un dossier qui nous a été présenté lors du dernier comité de travail. Et si vous êtes toujours en accord, nous irions de l'avant afin de pouvoir permettre sa réalisation. M. Duplain en fait la proposition. 8.7, Convention d'aide financière du réseau Accès Entreprises Québec, AEQ. Autorisation de signer l'avenant numéro 3. Donc, comme vous le savez, nous avons une entente avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation concernant une aide financière dans le cadre du programme Accès Entreprises Québec qui a été conclu en 2021. Certains avenants ont été évidemment mis en place depuis et le dernier qui vise principalement à modifier les modalités de versement de l'aide financière qui sont prévues à la Convention, ainsi que le dernier versement à recevoir de 100 000 $ au 31 mars 2025 serait additionné à un versement initial prévu pour le 15 mai 2024. M. Jacques Delisle en fait la proposition. Alors, ce qui complète les points du service du développement social et économique, qui nous amène au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. Donc, 9.1, nomination d'un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration de la Corporation du parc régional de Portneuf. Donc, vous avez tous eu la chance de rencontrer M. Dominique Bessner, qui est ingénieur forestier, qui a joint notre équipe suite au départ de M. Frédéric Martineau. Donc, la résolution, si celle-ci vous convient, sert à entériner et à confirmer la nomination de M. Bessner comme membre du conseil d'administration de la Corporation. M. Francard en fait la proposition. 9.2, une relocalisation du centre d'archives régional de Portneuf. Alors, comme vous le savez, nous avons entrepris il y a déjà quelques mois des discussions avec différents partenaires afin de pouvoir entrevoir la possibilité de relocaliser le centre d'archives régional de Portneuf dans un immeuble plus spacieux qui permettrait non seulement de répondre aux besoins actualisés de notre centre d'archives, mais également de d'autres intérêts qui pourraient se joindre à ce magnifique projet. Alors, à l'heure actuelle, la MRC de Portneuf a débuté sa vérification diligente avec certains examens et analyses. Donc, la résolution vise essentiellement à mandater le service de développement social et économique de la MRC afin d'élaborer un plan d'affaires qui nous permettra de compléter notre analyse, notre vérification et ultimement pouvoir déposer des demandes d'aide auprès des différentes autorités supérieures qui pourraient nous accompagner dans ce projet de relocalisation. M. Bouilly en fait la proposition. 9.3, Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf, aide financière 2024, donc au montant de 100 000 $ qui est déjà planifié au budget, qui a fait l'objet de discussion lors de notre comité des priorités. Donc, la résolution vise à entériner le versement de cette somme financière. M. Luc Delisle. 9.4, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2024. Donc, comme vous savez, le MTQ, évidemment, contribue avec nous dans la réalisation de ce mandat. Alors, la résolution vise essentiellement à confirmer au ministère l'engagement de notre MRC de contribuer au financement pour un minimum de 20 % du budget, que la MRC demande au MTQ de lui octroyer une contribution financière de base de 319 213 $ dans le cadre du programme de transport adapté volet 1
pour l'année 2024 et qu'on demande d'ajouter, en fait, à cette subvention une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire et pour l'augmentation d'achalandage s'il y a lieu et d'autoriser notre personnel à signer les dits documents. Alors, M. Daniel Perron, en fait, la proposition. 9.5 maintenant, qui est la Corporation de transport régional de Portneuf, adoption de la hausse des tarifs d'utilisation au transport adapté. Donc, vous aurez compris que nous devons adopter ces décisions qui ont fait l'objet d'une analyse en amont par les membres du conseil d'administration de la Corporation de transport. Donc, la résolution vise essentiellement à adopter la tarification d'usagers qui nous a été recommandée pour fixer à 3,50 $ par transport par autobus dans la MRC et de publier, en fait, l'avis public qui est requis en ce sens. Une proposition. Alors, M. Franqueur. 9.6, transport collectif de personnes sur le territoire de la MRC, octroi de contrat. Alors, vous savez que la MRC de Portneuf a entrepris il y a plusieurs mois différentes discussions, différents échanges avec les principaux partenaires afin de nous assurer que la qualité du service était, en fait, je dirais, pérenne dans notre territoire. Il y a eu des enjeux, à l'instar de d'autres régions du Québec, au niveau du transport collectif, au niveau des équipements, au niveau de la main-d'œuvre. Et nous avions pris la décision de retourner en appel d'offres afin de nous permettre de pouvoir attribuer ou de réviser le contrat qui devait être octroyé à une entreprise qui devait, en fait, être en mesure de répondre, je dirais, aux besoins grandissants exprimés par la Corporation de transport régional de Portneuf. Et nous avons eu, en fait, deux soumissionnaires, en fait, qui ont déposé. Et le plus bas soumissionnaire conforme, en fait, envers qui le contrat sera attribué, sera en faveur des autobus péradiens pour un montant avant taxe de 420 969,72 $. Il s'agit, oui, d'une augmentation par rapport au contrat précédent, sauf qu'en fonction, je dirais, du contexte économique actuel, on s'attendait à avoir une hausse au niveau... du double. On s'attendait au double. Finalement, c'est une augmentation de 61 %. Donc, c'est tout à fait raisonnable dans le contexte et on souhaitait exprimer que nous maintenons notre engagement à assurer la MRC de Portneuf d'un transport collectif. Alors, même s'il y a une hausse, on considère que c'est une hausse, évidemment, qui est quand même raisonnable dans les circonstances. Et on connaît les autobus péridiens parce qu'ils nous accompagnaient déjà dans d'autres dossiers. Alors, je dirais que les membres de la CTRP sont également heureux d'avoir eu la soumission de ce fournisseur-là, qu'ils connaissent et qui ont déjà des liens d'affaires avec eux. Donc, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire pour entériner l'octroi de ce contrat. Il y aura une période de transition afin, évidemment, de procéder à la migration de l'ancien vers le nouveau fournisseur de services qui aura lieu, en fait, au cours des prochains mois. M. Claude Duplain en fait la proposition. Simplement dire que la résolution vient aussi autoriser le préfet à signer l'entente de résiliation avec Intercar aussi. Absolument. Alors, merci, Claude. 9.7, renouvellement de l'entente du chemin du roi. Donc, c'est une entente là, qui, en fait, c'est une modification cléricale là, sur des dates au niveau de l'entente. Donc, essentiellement, l'entente vise à autoriser Mme Frenette à signer l'entente intervenir avec le ministère commentant une tarification globale de 7 269 plus les taxes applicables et de puiser l'argent même le Fonds Région Ruralité FRR pour les années 2023 à 2028. M. Bouillet en fait la proposition. 9.8, mais... Une question. Pourquoi il y a 4-5 modèles de panneaux? C'est spécial, là? Bonne question. C'est des refontes, ça. Ils montrent les jalonnements avant la mise aux normes. Ils ont mis les logos. Ça a suivi. C'est une vieille entente. Fait que je ne suis pas certaine que c'est de... Ouais. Je pourrais vous revenir dans les informations. Donc, 9.8, entente de partenariat pour un prêt de service externe d'un employé de la MRC de Portneuf à la Société de la piste Jacques-Cartier Portneuf, autorisation du préfet à signer. Donc, comme nous avons eu la chance de s'en parler ensemble, la Vélopiste Portneuf-Jacques-Cartier a fait l'objet, en fait, d'un enjeu au niveau de leur direction générale. Et suite à des discussions que nous avons eues, des discussions très collégiales et constructives avec les différentes parties prenantes, nous avons proposé de détacher l'une de nos ressources à raison de quelques heures par semaine afin que cette personne puisse assurer
assurer évidemment l'intérimaire pour les prochaines semaines, prochains mois, question que la saison estivale puisse poursuivre ses opérations en fait, de manière régulière, sans prix de service. Donc, la résolution vise à confirmer la signature de l'entente à intervenir entre notre MRC et la Société Vélopis Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur Léveillé en fait la proposition. Dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMA pour l'année 2023, donc tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail. À chaque année, en fait, nous avons adopté une résolution pour adopter le dépôt du rapport de notre PGMR. Monsieur Gladu en fait la proposition. Et ce qui nous amène à 9.10, renouvellement du programme d'aménagement durable des forêts PADF pour la période 2024-2027 et acceptation du mandat de la MRC délégataire désignée. Alors, vous savez que la MRC de Portneuf a agi déjà depuis quelques années à titre de mandataire pour les autres MRC de la capitale nationale dans la gestion de l'entente. Alors, la résolution vise non seulement à réitérer notre volonté à poursuivre à titre de délégataire désigné de la gestion du cadre PADF 2024-2027 et de transmettre la petite résolution à la coordonnatrice des consultations et de relations avec les milieux du ministère naturel des Forêts ainsi qu'aux autres MRC signataires. M. Perron en fait la proposition. Ce qui nous amène donc maintenant au point numéro 10, rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre. Bien, il y avait eu une rencontre, ça fait presque un mois, le 21 mai, où il y a deux sujets qui avaient été abordés principalement. Un projet de modification réglementaire là, pour le parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf, où il y avait des enjeux de sécurité liés aux véhicules à assistance électrique. Là. Puis, donc, il y a eu une réflexion qui s'est faite là-dessus. Puis, en fait, il s'agissait de concilier là, les enjeux de sécurité et d'accessibilité publique. Mais c'est un dossier là, qui va revenir éventuellement parce que la commission, l'analyse de la commission n'est pas terminée là, sur le sujet. Puis le deuxième dossier, c'était concernant l'hébergement touristique là, dans les TNO. Encore là, il y a une analyse qui est en cours concernant l'opportunité de réglementer l'hébergement touristique là, dans les chalets là, qui existent là, sur les TNO. Et là, on est en train de voir ce qui se fait ailleurs et la commission va vous faire éventuellement des recommandations sur le sujet. Merci, M. Lessard. Commission de développement social et économique, nous avons tenu une rencontre récemment dont les objets et les dossiers ont fait l'objet de résolution. Commission d'environnement? Commission de l'administration, nous nous sommes rencontrés afin de discuter de différents dossiers, notamment des dossiers de ressources humaines qui ont fait l'objet de résolution ce soir. Comité de sécurité publique, nous avons tenu une rencontre lundi matin avec l'état-major de la Sûreté du Québec. Alors, simplement pour vous mentionner qu'ils sont à planifier, à déployer les différentes opérations nautiques qui auront lieu au cours des prochaines semaines sur l'ensemble de nos territoires. Alors, ils seront visibles. Ils nous ont assuré leur présence dans les différents plans d'eau. Vous aurez compris qu'ils couvrent un vaste territoire, mais qu'ils vont s'assurer d'avoir une présence. On a reçu nos 4 cadets et cadettes qui vont accompagner les membres de la Sûreté du Québec. Alors, on a le privilège d'avoir 4 recrues sur notre territoire qui demandent pas mieux que d'apprendre à découvrir ou redécouvrir nos belles et magnifiques localités. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des besoins particuliers, que vous souhaitez avoir la présence des cadets, ils sont là pour faire de la prévention, de la sensibilisation et leur présence est très, très appréciée pour celles et ceux qui les connaissent. Ils peuvent être évidemment d'un fort outil essentiel pour démystifier la relation de la Sûreté du Québec, de la police avec les citoyens. Alors, ça fait partie de leur ADN, donc je vous invite fortement à exprimer vos besoins si vous le souhaitez. On a également parlé de certains enjeux d'opération au niveau des interventions de la Sûreté du Québec dans un contexte où il y a de plus en plus d'enjeux de santé mentale. Alors, gardez à l'esprit que nos policières et policiers sont de plus en plus confrontés avec des situations complexes et nous avons déployé en collaboration avec le CIUS des méthodes adaptées pour mieux
canaliser et encadrer différentes interventions. Alors, on travaille actuellement sur des manières d'optimiser et d'améliorer encore plus les approches en faveur de ces clientèles dites plus vulnérables. Donc, on aura la chance de vous faire un petit compte-rendu au cours des prochaines semaines. Donc, c'était les principaux points. Et le rapport annuel qui sera déposé au cours des prochaines semaines, il restait certaines vérifications à faire. Donc, à chaque année, notre centre de service dépose un rapport qui fait une nomenclature de l'ensemble des interventions qui ont eu lieu. Gardez à l'esprit que le nombre, il y a deux choses là, pour vulgariser. Il y a la carte d'appel. Carte d'appel, c'est les appels qui rentrent au central, notamment 911, qui sont redistribués au niveau du centre de service. Pour le centre de service de Portneuf, on parle de plusieurs milliers d'appels par année. Vous aurez compris que c'est en augmentation. Les cartes d'appel, c'est une chose, mais également l'ensemble des opérations qui nécessitent le déploiement d'équipes plus importantes. On parlait de santé mentale, on parle de violence conjugale, on parle évidemment de dossiers d'agression, on parle de stupéfiants, on parle évidemment d'intervention dans les milieux communautaires. Donc, je tiens à vous rappeler que notre direction générale de la Sûreté du Québec réitère une volonté ferme et un engagement sincère à être de plus en plus présents dans nos milieux. Ils le font. Ils vont s'occuper de la vitesse, ils vont s'occuper des plans d'eau, ils vont s'occuper du bruit, ils vont s'occuper de plein de choses et de la sécurité routière. Alors, on entend bien lorsque vous nous transmettez des besoins, des attentes, sachez que nous assurons que celles-ci soient portées à l'attention de l'État-major de la Sûreté du Québec qui prend l'engagement de pouvoir les déployer rapidement. Donc, on aura la chance de vous déposer leur rapport annuel. On pourra vous faire une brève présentation comme de travail pour que vous puissiez évidemment mesurer l'amplitude du nombre d'interventions qu'ils font sur une base annuelle avec des effectifs qui sont relativement stables au cours des dernières années. Donc, tout un défi que les membres de la Sûreté du Québec font et je pense qu'on peut compter sur leur entière collaboration. Comité de sécurité incendie, donc une rencontre qui va être prévue incessamment avec les membres du comité. 27 juin. Alors, et transport régional, en fait, on a eu la chance de discuter notamment du contrat d'appel d'offres qui a été entériné ce soir. Mais également, nous sommes revenus sur le magnifique projet qui a été annoncé lors de la conférence de presse qui s'est tenue au mois de mai au niveau des navettes FEQ, Festival d'été Québec. Donc, j'invite la population portneuvoise qui souhaiterait utiliser et profiter d'une navette qui se prendra, sillonnera notre territoire en destination au Festival d'été de Québec. Vous avez toute l'information sur les médias numériques de la Corporation de transport. Vous devez vous réserver votre place, alors vous pouvez vous inscrire. Il y a encore de la place, ne vous soyez sans inquiétude, et c'est une façon d'apprivoiser ou d'apprendre à connaître les bonnes vertus du transport collectif dans notre région et de revenir en toute sécurité après avoir profité d'une musique exceptionnelle ou évidemment de rapports avec évidemment des amis et collègues. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Donc, ça compléterait les dossiers au niveau des rapports des comités et commissions, ce qui nous amènerait aux affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteriez prendre Mme Ouellette? Alors, pour ceux qui emprunteront la vélopiste cet été, là, je vous invite à vous rendre jusqu'à Rivière-à-Pierre parce que pour les cinq navettes qu'il va y avoir cet été, les membres du conseil ou moi-même recevons les cyclistes et on lui donne soit un petit muffin ou une bâtante faite par notre cuisine gourmande. Alors, j'invite les gens à se rendre jusqu'à Rivière-à-Pierre. Super. Merci beaucoup, Daniel. D'autres interventions? Oui. Yes, Mario. C'est une invitation que je fais toujours pour la ville de Pont-Rouge. Au niveau en fin de semaine, le 22, on inaugure la rue de la Fabrique qui est Fabricard, qui est un beau concept qu'on va avoir à Pont-Rouge. Fait que on vous invite à venir inaugurer ça samedi prochain à Pont-Rouge, à 3h. Merci. Monsieur Perron? On est à la dernière réunion avant juillet, c'est ce qui veut dire que le 13 et le 14 juillet, ça va être le Festival de la pétanque. Alors, bien sûr, tout le monde est invité à soit se faire une équipe ou au pire venir prendre une petite fête avec nous autres. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On est toujours bien accueillants. Merci. Nous n'avons pas encore d'équipe sportive, mais on va s'en reparler. Parfait. Merci, Daniel. D'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, je vais quand même profiter de l'occasion pour souligner les nombreuses activités qui se dérouleront dans chacune de nos localités
lors de la fin de semaine prochaine, donc pour la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'invite l'ensemble de la population de Portneuf à profiter de la diversité et surtout de la créativité des différentes activités qui vous seront proposées. Pour celles et ceux qui veulent découvrir d'autres municipalités, c'est un environnement tout à fait propice. L'objectif, c'est de faire rayonner notre magnifique fête nationale et surtout d'en profiter. Donc, je vous invite à être présent en grand nombre dans chacune de vos municipalités. C'est, je pense, une façon de bien reconnaître le travail qui sont faits par les équipes, vos équipes de loisirs, qui veulent offrir aux populations, évidemment, des activités colorées ou en couleurs et festives. Alors, l'invitation est lancée pour la fin de semaine prochaine. Monsieur Trottier. Riche en couleurs, Cap Santé, encore une fois, une 30e édition. Ça va se dérouler le 29 et 30 juin. Beaucoup d'artistes sur place. Puis normalement, on a la température de notre côté. Fait que je vous invite cordialement à venir passer chez nous. Merci beaucoup, M. Trottier. C'est noté. Ça, c'est quand vous mettez toutes les petites cabanes. Non, c'est là, c'est Noël d'antan. Il fait plus froid. C'est le Noël d'antan. Non, je suis allé l'année passée. Il y en a quelques-unes, mais on a un total de 36 maisonnettes. Et là, on en dépose à peu près une dizaine. Une belle allée artistique. D'autres interventions? Alors, ça nous amène à la seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, je vous invite à noter à vos agendas les dates de notre prochain comité de travail de juillet et de la rencontre publique qui aura lieu le 17 juillet 2024. Alors, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Lépine. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.